Voici comment Don Calmels raconte sa première rencontre avec Marcel Pagnol. Marcel Pagnol cherchait à ce moment-là une abbaye dans laquelle il aurait pu tourner l'élixir du révérend père Gaucher. Les hésitations et les craintes de Marcel Pagnol permettent de s'imaginer l'idée qu'il se faisait à l'époque de l'Église. Voici comment il raconte cette première rencontre. Ma première rencontre avec Marcel Pagnol, dit Don Calmels, remonte au mois de juillet 1954. Depuis ce jour-là, j'ai le bonheur d'être son ami, et il a raconté lui-même le rite auquel fut soumis le premier rendez-vous. Voici ce que dit Marcel Pagnol. Nous prîmes donc notre courage à deux mains et nous partîmes pour Frigolet. Nous étions en force en prévision d'une expulsion probable et pour partager les risques d'une malédiction efficace et presque épiscopale. La vue de l'abbaye, claire et nette sous le soleil de Provence, le parfum léger de la farigoule et le son presque gai d'une cloche nous rendirent un peu d'assurance. Le portail était grand ouvert, c'était encore un autre signe. Un frère vint à notre rencontre, il n'avait pas l'air fanatique et paraissait assez content de vivre. Je lui demandai s'il était possible d'obtenir une audience du révérendissime père abbé. Il nous fit entrer dans un parloir et nous attendîmes. Au loin, un chœur de moines chantait dans une chapelle. Nous écoutâmes en silence et Auguste, le chauffeur, déclara « C'est aussi beau qu'un disque ». Voici ce que dit Don Calmels. Le frère portier vint m'annoncer que M. Pagnol m'attendait au parloir. Je crus comprendre que la Provence me demandait. Soudain, mon cœur fut en fête. On ne reçoit pas pareil visiteur tous les jours. Le nom de Marcel Pagnol circulait sur tous les chemins de Provence. La renommée de son théâtre avait franchi les murs du cloître. La partie de cartes de Marius était célèbre dans toutes les abbayes de France. Plus lentement que d'habitude, ma main tremblante ouvrit la porte du salon. J'entre et je vois trois messieurs. Marcel Pagnol poursuit. À ce moment, un moine tout blanc parut sur la porte. Malgré sa robe, sa capuche et sa grande croix pectorale, il avait l'air d'un demi de mêlée et il souriait sur de belles dents. Je vis soudain l'anneau d'améthyste et je compris que c'était lui l'abbé Mitré, le révérendissime père, le propriétaire de cette immense bâtisse, de ces chapelles, de cette basilique, le maître absolu de ces moines. Il fut d'abord paternel, puis amical, puis fraternel. Il voulut d'abord lire le texte du film, souligne Pagnol, exigea quelques coupures, donna de précieux conseils, mit la célèbre abbaye à la disposition de nos caméras.